Bonjour les enfants de Dieu partout dans le monde entier où vous êtes en train de me suivre. C'est moi votre humble serviteur, le pasteur Daniel, l'homme du parcours, les journalistes du moment. Vraiment, cet après-midi, je ne suis pas venu en tant que journaliste, mais cet après-midi, je suis venu en tant que l'homme de Dieu, humble serviteur, le pasteur Daniel. Je viens pour vous annoncer quelque chose qui est très important. Et avant de commencer, vraiment, je vais seulement souhaiter mes condoléances à toutes les familles, à tous les chrétiens du monde entier, à tous les enfants de Dieu, toutes les familles du monde entier qui viennent de perdre leur famille, qui viennent de perdre leur papa, leur oncle, leur maman, leurs enfants, leurs cousins, cousines, leur oncle, vraiment à travers de cette pandémie, de cette épidémie et le coronavirus qui vient de toucher le monde entier. Vraiment, je viens vraiment pour révolutionner un chrétien, pour révolutionner un enfant de Dieu à travers de ces petits messages que je vais vous parler. J'ai voulu seulement vous dire une chose. La Bible, dans le livre de 1 Roi chapitre 1, au verset 32-35, et dans le livre de Apocalypse chapitre 1er, au verset 5 à 6. Dans le livre de 1 Roi chapitre 1er, verset 32-35, la Bible nous relate une histoire des enfants de David. Il y avait Adonijah qui voulait se faire roi à la place de Salomon. Or, roi David était devenu vieux. Il avait déjà prédit, il avait déjà choisi que Salomon, son fils, qui va le succéder. Mais Adonijah a voulu se faire roi à la place de Salomon. Il a appelé beaucoup de gens, il a organisé vraiment une manifestation pour se faire roi en Israël. Mais ce n'était pas lui qui était choisi pour être roi. Or, son père, le roi David, avait choisi Salomon pour succéder dans son royauté. J'ai voulu dire à quelqu'un, la Bible dit, dans le livre de Apocalypse chapitre 1, au verset 5 et 6, notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. La Bible déclare qu'il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Donc l'Éternel nous a fait des rois et des sacrificateurs. J'ai voulu dire à quelqu'un cet après-midi de savoir que le véritable roi David, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait des rois et des sacrificateurs. Comme Daniel connaissait ses secrets, c'est pourquoi dans l'empire babylonien, la Bible déclare, Daniel avait un esprit supérieur aux autres. Nous devons savoir que Jésus nous a rachetés par son sang. À travers les versets que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 1er au verset 6. Notre Seigneur Jésus nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous devons savoir que si tu as Christ en toi, tu es un roi. Adonijah voulait se faire roi à la place de Salomon. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des succès avant toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des gloires avant toi. Mais je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Or, la gloire de ce monde, le succès de ce monde est éphémère. Mais le succès de Dieu, la gloire de Dieu est illimitée. Et pour toujours. Comme on dit les Congolais, Santa Tukutombele. La gloire de Dieu est illimitée. La gloire de Dieu, ou le succès de Dieu est illimité. Mais la gloire de ce monde, ou le succès de ce monde est éphémère. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait de rois et de sacrificateurs. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, mon frère, ma sœur, tu es un roi. Mon frère, ma sœur, tu es une reine. J'espère que je parle avec un roi cet après-midi. J'espère que je parle avec une reine cet après-midi. La Bible déclare, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre.
Quand il a formé l'homme de la poussière, Dieu souffla sur ses narines. Quand Dieu souffla sur ses narines, la Bible déclare, l'homme est devenu un être vivant. Je vais te dire que Dieu avait mis quelque chose en toi. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, personne ne peut blaguer avec ta vie. Personne ne peut blaguer avec ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Comme on dit en lingala, yo oanelo kwa nzambe. Là où tu es dû après moi, j'ai quelque chose de la part de Dieu. Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des dons. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire que tu es un roi, tu es une reine. Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il nous a créés comme des rois, comme des reines. Un roi doit régner. Une reine doit régner dans le monde. C'est pourquoi nous devons régner. Ne sois pas perturbé avec cette pandémie, cette maladie de coronavirus. Toi, tu dois régner. Tu es né pour régner. Tu es né pour vaincre. C'est pourquoi toi, tu dois vaincre. À commencer par tes pensées. N'ayez pas peur de cette maladie. N'ayez pas peur de cette pandémie coronavirus. Car tu es une reine. Car tu es un roi. Tu es un roi. Tu es né pour vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Son nom c'est Yehoshua Amashia. Son nom c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui sont sorties devant toi, avant toi. Ils sont sortis comme des Adonija. Ils se font des rois. Mais or, David avait choisi son successeur. Sera le roi Salomon. Le sacrificateur est venu voir le roi David en disant que Adonija voulait se faire roi à la place de Salomon. Or, le roi David avait choisi Salomon comme un roi qui va le succéder. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a préparé pour la succession de Salomon. En ce moment où nous sommes confinés, nous devons savoir, il y a des rois, il y a des présidents qui sont en train de prendre des traitements spéciaux. Or, toi aussi tu es un roi. Toi aussi tu es un président. Toi aussi tu es une reine. Tu dois savoir que tu es en train de prendre aussi des traitements qui sont spéciaux, des traitements spécifiques. Or, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Bien-aimé dans le Seigneur, en méditant la parole de Dieu, avec des prières qu'on a commencées partout dans le monde entier. Depuis le confinement, on a commencé de prier, bien-aimé. Tu es en train de prendre les traitements spéciaux à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner la parole de Dieu. Serre cette parole. David dit, j'aime ta parole. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la prière. C'est notre nourriture. La nourriture d'un chrétien. Les chrétiens mangent l'agneau. C'est pourquoi, après le 10e plaie, les enfants d'Israël ont fêté la Pâque. Ils ont tué l'agneau de 1 an. Bien-aimés, nous devons manger l'agneau à la hâte, cuit. Nous devons manger l'agneau. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en train de manger l'agneau. Quand nous sommes en train de prières, de jeûnes et prières, nous sommes en train de manger l'agneau. Or, le véritable agneau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait tuer lui-même à la croix de Golgotha, bien-aimé, pour toi et pour moi. C'est lui le véritable Pâques. C'est lui le véritable agneau pour nous. Or, la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible, quand nous faisons des méditations, quand nous faisons des partages, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en train de manger l'agneau. Le roi David avait fait l'intronisation de son fils, Salomon. Ne soyez pas perturbés avec l'élévation des autres. Ne soyez pas perturbés avec l'élévation de ton prochain, bien-aimé dans le Seigneur.
Or, à savoir que ton élévation vient de Dieu. Ton élévation vient de Dieu, qui est le véritable David. Adonijah voulait se faire roi à la place de Salomon. Mais Salomon, son élévation était venue de son père, qui avait choisi déjà Salomon qui va le succéder. Bien-aimés, ne soyez pas perturbés à l'élévation des autres. Ton élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ton élévation vient de Dieu. Tu dois savoir que ton élévation vient de Dieu. Ne sois pas perturbé avec les étoiles des autres. Toi aussi, tu as ton étoile. Ton étoile vient de Dieu. Salomon était né de l'adultère. Nous devons savoir une chose. Nous devons savoir une chose. Salomon était né de l'adultère. Comme nous, dans nos cultures africaines, il y a des pauvretés, il y a des blocages, il y a des maladies. Dans d'autres familles, ils ont dit que ils ne marieront jamais. On a prononcé des décrets dans votre famille. Vos tantes, vos oncles ont prononcé des décrets dans vos familles. Salomon était né de l'adultère. Mais David a reconnu Salomon comme son fils. Salomon il a succédé le roi David. Bien-aimés, comme nous sommes rachetés, nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé de le Seigneur, la pauvreté de ta famille est lavée par le sang de Jésus. La malédiction de ta famille est lavée par le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Toi, tu n'auras pas d'enfant. Mais laisse-moi te dire, toi, tu auras d'enfants. Bien-aimé de le Seigneur, ils ont dit des décrets. Ils ont prononcé des mauvaises paroles pour toi. Toi, tu n'auras pas de succès. Bien-aimé, ton élévation vient de Dieu. Ton élévation vient de véritable David, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. L'élévation de Salomon venait du roi David. Bien-aimé de le Seigneur, tu dois savoir ces choses. Tu es un roi, tu es une reine. Tu es né pour régner. Tu es né pour influencer. Tu es né pour diriger, bien-aimé de le Seigneur. Tu es un roi. Un roi est celui qui dirige. Un roi est celui qui règne. Un roi est celui qui influence le monde. Bien-aimé de le Seigneur. Dans ce talent, les rois qui signent les décrets, les rois qui avaient les sceaux, les cachets, mais on avait donné les cachets, les sceaux à Salomon. Comme toi aussi, tu as les cachets. Les cachets que tu as, bien-aimé, les cachets que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. Oh, la Bible déclare, et par le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toutes les puissances démoniaques, sur les maladies. Tu as le pouvoir de marcher sur le coronavirus. Tu as le pouvoir de marcher sur toutes les puissances démoniaques qui sont en train de perturber tes enfants, qui sont en train de perturber ta famille. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Et bien-aimé, pour signer les décrets, il faut avoir les stylos. Or, les stylos, les véritables stylos, pour signer les décrets, bien-aimé, c'est ta bouche. C'est ta bouche. Tu as la puissance de déclaration. Si Dieu avait déclaré que la lumière soit, la lumière fit. Bien-aimé, toi, si tu as le pouvoir de déclaration, tu peux déclarer ce qu'on a déclaré, tous les décrets qu'on a signés dans ta vie, bien-aimé. Tu es capable aujourd'hui d'annuler tous les décrets qu'on a déclarés dans ta vie. Qu'est-ce que ton oncle a déclaré? Qu'est-ce que ta tante a déclaré sur ta vie? Toi, tu ne marieras jamais. Toi, tu n'auras pas d'enfants. Dans votre famille, il y aura toujours des avortements. Bien-aimé, tu es un roi. Tu as les décrets à toi, qui est ta bouche. Tu as les stylos pour annuler
tous les décrets qu'on a prononcés pour ta vie. Tu as le stylo qui est ta bouche pour annuler tous les décrets qu'on a prononcés, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton élévation, pour ton ministère. Tu es un roi, tu es une reine, tu es né pour régner. Salomon a régné à Israël. Salomon est assis à la siège, est assis à la place du roi David. Le véritable roi David, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait de toi, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je parle avec un roi, je parle avec une reine. Bien-aimé de le Seigneur, tu es né pour diriger, tu es né pour régner. Tu as la puissance de déclaration. Tu dois, bien-aimé, annuler, tu dois déclarer. J'espère que je parle avec un roi. Moi, comme je suis ici, le roi Matou est en train de parler avec un roi de ce monde. Le roi Matou est en train de parler avec une reine. Un royaume de sacrificateurs. Famille Kamboulou comme des rois. Famille Kamboulou, il y a des reines. Roi Freddy Mayal. Je parle avec un roi Papi Kamboulou. Je parle avec un roi JC Kamboulou. Je parle avec un roi Tosha. Je parle avec un roi Arnaldo. Je parle avec un roi Rodrigue. Je parle avec une reine Titi Kamboulou. Avec une reine Tantine Kamboulou. Avec une reine Mami Kamboulou. Bien-aimés, nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Tu es né pour régner. Tu es né pour diriger. Bien-aimé de le Seigneur, tu dois régner. Tu dois dominer, bien-aimé, sur le coronavirus. Tu dois dominer sur cet esprit à travers tes pensées. Dieu t'a donné la puissance de dominer sur cette terre. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour dominer. Tu es né pour influencer. C'est pourquoi toi, tu dois influencer. Ton ministère doit influencer. Tu as des talents que Dieu a donnés à toi. Tu as des talents. Dieu a mis quelque chose à toi. Yo one louco anzambe. Você tem a autoridade. Você tem algumas coisas que Deus colocou em ti. Você tem os talentos. Você deve dominar. Você deve influenciar. Você deve dirigir neste mundo. Você deve dominar em cima desta pandemia que é o coronavírus. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu es né pour diriger. Tu es né pour vaincre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonjour, peuple de Dieu, les enfants de Dieu, partout dans le monde entier où vous êtes en train de suivre. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Daniel, l'homme du parcours, le journaliste du moment. Abonnez-vous massivement à ma chaîne MD Pro TV. Matou Daniel Pro TV, à votre service.